RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dalle, Le miracle de la gratitude aux éditions de l'Emmanuel. Donc nous sommes dans la première partie, découvrir la puissance transformante de la gratitude. Nous avons déjà vu les bienfaits sur le corps, eh bien attaquons les bienfaits sur le psychisme et l'esprit. Tête et corps sont reliés et agissent conjointement dans bien des domaines. Le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes, remarquait très justement saint Hildegarde de Bingen au Moyen-Âge. En apportant un bien-être physique, la gratitude joue donc aussi positivement sur notre mental. La gratitude favorise les sentiments agréables, comme la joie, l'amour, la satisfaction vis-à-vis de la vie. A contrario, elle diminue les sentiments désagréables, comme le stress, la tristesse, la jalousie, l'anxiété, le désespoir ou la dépression. Elle fortifie la volonté, augmente la motivation et aide à atteindre ses objectifs. Dans un environnement professionnel, elle améliore la performance et permet de développer une plus grande capacité d'attention. Elle procure de l'énergie et fait grandir l'amour de soi. Enfin, elle donne du sens à la vie et apporte confiance en l'avenir. Bienfait insolite et amusant, la gratitude est même favorable financièrement. Elle diminue la sensation de vide intérieur et réduit ainsi les comportements de compensation, achats compulsifs, excès de nourriture, etc. Nous arrivons maintenant aux bienfaits sur la relation aux autres. Nous sommes des êtres relationnels. N'en déplaise à Hobbes, dont la pensée « l'homme est un loup pour l'homme » rejaillit régulièrement dans les copies de philosophie, nous avons été créés par Dieu pour nous épanouir pleinement dans notre relation aux autres. Mais en quoi la gratitude peut-elle nous aider ? La gratitude fait régner un climat de joie, de paix, en augmentant l'attention aux autres et en facilitant la communication. Elle encourage la bienveillance et diminue la violence. Elle prolonge la durée de vie du couple. Elle aide chacun à se disposer au don de soi, vertu au cœur de l'amour conjugal. Elle contribue également grandement à développer une bonne ambiance au travail. Elle accroît la motivation et l'efficacité des équipes. Enfin, elle nourrit le lien entre les personnes au sein de la société, en favorisant la confiance et la réciprocité des échanges. Elle nous fait quitter notre prisme individuel et changer de regard sur les situations. Elle accroît également l'intégration sociale. Plus quelqu'un a l'habitude d'exprimer sa gratitude, plus il est apprécié par les autres. Nous arrivons maintenant aux bienfaits sur la relation à Dieu. La gratitude nous détache du matérialisme et nous recentre sur notre relation à Dieu. Elle nous fait prendre conscience de notre nature unique, de miroir de Dieu, ultime achèvement de la création, selon Hildegarde de Bingen, et de notre vocation à être entièrement tournée vers lui. Ainsi la gratitude est au cœur de la vie chrétienne. En effet, Dieu a tout créé par amour. Tout sort de lui et tout y retourne. Chacune des créatures opère ainsi un retour vers Dieu selon son ordre. Les êtres spirituels que nous sommes ont la possibilité d'accomplir ce retour librement dans la louange et l'action de grâce. Philon d'Alexandrie disait « L'œuvre la plus propre à Dieu, c'est de répandre ses bienfaits. L'œuvre la plus propre à la création, c'est de se répandre en action de grâce, Eucharistène, puisqu'elle ne peut offrir en échange rien de plus que cela, lui rendre grâce. Employons-nous à cela sans cesse et en tout lieu.
Ainsi grand est le drame de ces hommes qui, malgré leur connaissance de Dieu, ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Ils se sont allés à des raisonnements sans valeur, et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence, nous disait saint Paul dans sa lettre aux Romains. Mais une dynamique extraordinaire se crée. Rendre grâce attire la grâce. Plus je suis dans la gratitude pour les grâces déjà reçues de Dieu, plus mon cœur s'ouvre pour en recevoir davantage et me laisser transformer par elle. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Louange et gratitude. Selon le catéchisme de l'Église catholique, la louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. Elle le chante pour lui-même, elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait par ce qu'il est. Catéchisme de l'Église catholique. À travers la louange dans laquelle nous prions Dieu parce qu'il est Dieu, nous pouvons le remercier pour tous ses bienfaits. Ainsi, le fait de louer le Seigneur par nos chants et nos prières augmente la gratitude dans notre cœur, et nos prières d'action de grâce nous poussent à le louer toujours plus. Eucharistie et gratitude. Comme nous l'avons vu précédemment, l'Eucharistie tire son nom du grec eucharistène, qui signifie rendre grâce. Dans le traité de Ménao, l'on trouve l'Eucharistie, sacrement de notre salut, accompli par le Christ sur la croix, est aussi un sacrifice de louange, en action de grâce pour l'œuvre de la création. L'Eucharistie est un sacrifice d'action de grâce au Père, une bénédiction par laquelle l'Église exprime sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a accompli par la création, la rédemption et la sanctification. Eucharistie signifie d'abord action de grâce. L'Eucharistie est aussi le sacrifice de louange, par lequel l'Église chante la gloire de Dieu au nom de toute la création. Ainsi, elle est la source et le sommet de la vie chrétienne. Elle rend présent le sacrifice du Christ pour chacun d'entre nous et nous permet d'entrer dans une véritable action de grâce. L'offrande de nous-mêmes dans l'Eucharistie est elle aussi notre manière d'exprimer notre gratitude, de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour lui. Mais cela nous interroge sur notre manière de vivre la messe et d'une manière plus générale sur la place de la louange et de l'action de grâce dans notre vie chrétienne. Sans cesse, nous pouvons revenir à cette belle vérité. Ce que Dieu a fait dans la création du monde et plus encore dans la relation. Sans cesse, nous pouvons revenir à cette belle vérité. Ce que Dieu a fait dans la création du monde et plus encore dans la rédemption est absolument extraordinaire. Et chaque jour, nous pouvons nous en émerveiller et rendre grâce à Dieu pour tout cela. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Du psaume 17. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire, louange à toi, Seigneur. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant de Cyprien intitulé « Danser pour Dieu ». Au revoir les amis, à la semaine prochaine. Il a payé ma vie, je veux la donner donc faut l'aimer et l'adorer car oui, on est sauvé pour nous. Il a payé ma vie, je veux la donner pour lui. Moi je veux danser pour